Bonjour à tous, je me présente, Mathieu Goujon, étudiant à la maîtrise, et voici mon mémoire en 180 secondes. Au Québec, les jeunes adultes présentent les plus hautes fréquences de consommation excessive d'alcool et de consommation quotidienne de cannabis. Les étudiants âgés de 18 à 24 ans présentent de plus hautes fréquences et quantités d'alcool consommées que leurs homologues non étudiants. Environ 50% des étudiants rapportent avoir vécu des méfaits liés à leur consommation d'alcool ou de cannabis. Ces statistiques pourraient en partie s'expliquer par la présence d'événements festifs universitaires qui sont prévisibles et qui entraînent une consommation ponctuelle. Ces consommations peuvent mener à des conduites à risque comme la conduite avec les facultés affaiblies ou les relations sexuelles à risque qui pourront occasionner des conséquences physiques, interpersonnelles et psychologiques sur la personne. La prévention permet donc d'intervenir auprès de la consommation et des conduites à risque afin de limiter les conséquences vécues par la personne. Le but de mon projet de maîtrise est de comprendre la perspective des étudiants universitaires de 18 à 25 ans quant aux stratégies préventives utilisées pour limiter la consommation excessive d'alcool, la consommation à risque de cannabis, les conduites à risque et les conséquences associées lors d'événements festifs universitaires. Basé sur un devis qualitatif, descriptif, interprétatif, un échantillonnage intentionnel a été réalisé selon les critères suivants. La collecte de données a eu lieu de septembre 2021 à avril 2022 et 15 étudiants ont participé à des entrevues individuelles ou à des groupes de discussion à distance. L'âge moyen des participants était de 23 ans, 66% étaient des femmes et 33% des hommes. Tous les participants ont eu une consommation excessive d'alcool et 33% ont eu une consommation de cannabis lors d'événements festifs universitaires. Les étudiants planifient des stratégies sociales, individuelles, économiques et temporelles pour limiter leur consommation d'alcool et seulement des stratégies individuelles pour limiter leur consommation de cannabis. Les étudiants planifient des stratégies pour limiter les risques comme l'utilisation de transports alternatifs pour éviter de conduire avec les facultés affaiblies ou éviter de flirter pour limiter les comportements sexuels à risque. Les étudiants reconnaissent l'existence de plusieurs stratégies préventives proposées par les instances universitaires. Les étudiants ont davantage une perspective positive pour les stratégies qui limitent les conséquences et les risques, comme les espaces aménagés supervisés ou l'offre de consommation alternative non alcoolisée. Les étudiants recommandent de diversifier les stratégies proposées, de faire une meilleure promotion des stratégies ou encore de rendre les stratégies plus accessibles. Les étudiants recommandent également que les agents d'intervention soient mieux identifiés, qu'ils aient une attitude bienveillante et non moralisatrice et qu'ils utilisent une approche de réduction des méfaits. Que ce soit pour les stratégies planifiées ou proposées, les étudiants préfèrent celles qui limitent les risques plutôt que la consommation en soi. Les stratégies préventives proposées répondent partiellement aux besoins des étudiants qui recommandent une augmentation, une accessibilité et une complémentarité de ces stratégies. Ce projet de recherche permet de guider la recherche interventionnelle sur les campus et à long terme diminuer les conséquences et les risques associés à la consommation d'alcool et de cannabis sur les campus. Je tiens à remercier les organismes subventionnaires qui m'ont permis de réaliser mon projet de recherche et je vous remercie pour votre écoute.